Bonjour à toutes et tous. Alors ce matin, je vous fais une petite vidéo de Rennes depuis chez Émilie avec qui j'ai la chance là d'animer des ateliers ces jours-ci. Et j'avais envie de parler d'une huile essentielle que j'aime beaucoup, qui est l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc chez doTERRA, elle s'appelle Melaleuca. Et pourquoi j'aime beaucoup cette huile essentielle? Alors peut-être parce qu'elle me rappelle un peu mon adolescence. C'est une huile que j'ai beaucoup utilisée adolescente et jeune adulte pour mes problèmes d'acné. D'ailleurs, ça m'arrive encore de l'utiliser pour ça. Et puis, je l'ai beaucoup aimée en tant que maman parce que c'est une huile essentielle qui est très précieuse pour booster l'immunité des enfants. Du coup, je pense que ça, voilà, ce sont deux raisons qui font que c'est une huile qui est assez chère à mon cœur. Alors, par rapport aux deux utilisations que j'ai citées pour le moment, bien sûr, il s'agit d'applications cutanées. Sur l'acné, vous pouvez tout simplement, mettre un peu d'huile essentielle de Melaleuca sur votre doigt ou sur un petit coton-tige peut-être pour plus d'hygiène et puis aussi de facilité et puis de l'appliquer sur les boutons, voilà, tout simplement. Pour booster l'immunité, vous pouvez en mettre une goutte dans de l'huile végétale. Donc c'est toujours à peu près pareil, hein. Moi je dis une goutte d'huile essentielle dans une cuillerée à café d'huile végétale à peu près. Et puis vous pouvez vous l'appliquer sous la plante des pieds par exemple, ou bien sous le long de la colonne vertébrale, en sachant que c'est toujours à peu près la même règle. Si c'est en prévention, vous le faites matin et soir. Et puis si le symptôme est déjà apparu, vous le faites environ toutes les 2 à 3 heures. Donc ça, c'est vraiment déjà deux utilisations intéressantes. Vous pouvez également, pourquoi pas, la diffuser, l'arbre à thé, s'il y a des petits virus qui traînent par là. Pourquoi pas peut-être en faisant un mélange arbre à thé citron, parce que c'est vrai que le parfum de l'arbre à thé n'est pas toujours du goût de tout le monde. Donc dans ce cas-là, on peut tout à fait associer arbre à thé et citron, par exemple, en diffusion. C'est également une huile que nous, en tant qu'adultes, en tout cas, on peut prendre en interne. Moi, par exemple, quand j'ai un petit début de mal de gorge, bien ça m'arrive de temps en temps de prendre une goutte d'arbre à thé dans une cuillerée à café d'huile d'olive et puis du coup de l'ingérer. Ou bien, je m'en applique en application topique, en application cutanée ici sur la gorge, hein, diluée dans l'huile végétale. Donc pour ça, c'est également très intéressant. C'est une huile aussi qu'on va utiliser avec les enfants s'ils ont des poux. Donc on peut faire un masque à base d'huile végétale et de Melaleuca, d'arbre à thé qu'on va laisser reposer sur la chevelure. Si vous avez besoin de recettes, n'hésitez pas à me contacter. On peut aussi l'utiliser justement pour les cheveux, notamment si on a les cheveux qui sont à tendance grasse. C'est vrai qu'on peut tout à fait soit en mettre quelques gouttes dans son shampoing, soit se faire un léger massage hein, sans trop appuyer du cuir chevelu après le shampoing. Voilà. Et puis c'est une huile alors qui est une grande amie de la peau. Donc si vous avez si vous vous êtes coupé, vous avez un petit souci au niveau de la peau, elle est désinfectante, elle est antiseptique. Donc c'est vrai qu'elle va pouvoir venir comme ça nous soutenir et soutenir notre peau dans ce genre de situation. Et puis moi je l'utilise également, j'en avais déjà parlé en cas de mycose. C'est vrai qu'en cas de mycose, j'aime bien utiliser pour nous les adultes l'origan sous la plante des pieds, voilà, qui va avoir une action globale sur l'organisme. Toujours dilué, hein, je vous rappelle, avec l'origan. Et puis, l'arbre à thé, dans ce cas-là, je veux vraiment l'appliquer à l'endroit où se trouve la mycose. Donc, par exemple, pour nous les femmes, quand il s'agit d'une mycose vaginale, hein, on peut en mettre quelques gouttes sur une protection hygiénique. Et puis, ça va agir au niveau local. Voilà, je crois en résumé, moi, les différentes utilisations que je peux avoir de l'arbre à thé sur nous. Et puis après, c'est vrai qu'on l'utilise aussi beaucoup pour le ménage, pour la lessive. C'est une huile qui est très intéressante également dans l'entretien de la maison. Donc c'est pareil, hein, si vous avez envie, pardon, d'avoir plus d'infos à ce sujet, surtout n'hésitez pas à me contacter. Et puis je partagerai des petites recettes ou des petites astuces que j'ai trouvées avec cette huile pour la maison.
Voilà en résumé. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vais repartir trouver Émilie pour poursuivre la journée et puis vivre de nouveaux échanges autour de ces huiles essentielles avec elle et puis avec les participants aux ateliers. Voilà. Je vous dis à très vite et puis je vous embrasse. Au revoir.